What's up, gang? Bienvenue à DJ Podcast. Aujourd'hui, on est à l'épisode 17. Je suis avec aujourd'hui Jimmy Pinick. Ça va, les gars? Yes. Ouais, OK, dans le fond, on fait une reprise parce que la première fois, ça n'a pas filmé. Dans le fond, OK, le temps des fêtes arrive. On espère que l'épisode soit sorti pour, pour avant Noël. Dans le fond, OK, avez-vous des soupers de Noël de prévus? Ouais, j'en ai une coupe aussi. Trois, shit. Fait que, OK. ouais. Fait que là, il faudra faire des choix. Par contre, là, gros, quand t'en as une coupe, un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Là, mais, Exactement. fait que, Moi, comme que je dis à tous mes clients, personnellement, tu sais, il y a un des soupers, tu peux y aller plus junk food, genre manger des biscuits, des cheesecakes, de la tarte, je sais pas. un vrai cheat. Là. Un vrai cheat. Puis les autres, anyway, tous mes clients ont un cheat semaine, tu sais, ils veulent pas. Puis à part, puis tu sais, il n'y a pas de show qui s'en vient, fait que... puis, à part si t'es à 3-4 week out, OK, tu devrais pas avoir à t'en faire avec le temps des fêtes. Les autres soupers, tu sais, vas-y plus intelligemment, tu sais, on s'entend, il y a tout le temps du poulet, de la dinde, des patates, tu sais, une source de protéines, une source de carbs. Tu sais, évite le sucre, les autres soupers, mais sinon, là, tu sais, ça fera pas de mal. Tu sais, l'Américain moyen prend 2,27 livres, fait qu'un kilo, entre Thanksgiving, qui est en novembre, qui est début novembre, Ouais. Ouais. C'est une couple de semaines. Thanksgiving et le jour de l'an. Mais le problème, c'est que l'Américain moyen fait pas, il a pas un bon lifestyle, puis il repère jamais sur un kilo là. Fait qu'au bout de l'année, un moment donné, tu sais, il gagne 4-5 kilos, puis il repère jamais, puis tu sais, 4-5 kilos, ça paraît pas, mais c'est genre 5 kilos, c'est quoi, 12 livres? Fait que tu te dis, OK, mais 12 livres par année, au bout de 10 ans, c'est 120 livres. Tu sais, c'est comme. c'est beaucoup. Tu sais, c'est beaucoup. Tu sais, mais il le repère jamais. Tu sais, ce qui est dur, c'est gagner du muscle puis perdre du gras. Fait que, tu sais, l'Américain moyen, il n'y a pas de bonnes habitudes de vie. Mais tu sais, l'important aussi, c'est de balancer. Tu sais, mettons, tu sais que tu vas prendre ton vrai cheat, mettons le 24 au soir, ben tu sais, t'essaies pas de comme juste checker des films toute la journée puis attendre ton cheat le soir. Là, tu vas au gym justement, Tu fais des steps. fais tes steps, comme ça, ben ça va balancer aussi le fait que tu cheats aussi en soirée. Là. Exactement. Un petit shot de metformin. Ouais. Un petit shot d'insuline. non, mais pour vrai, tu fais des steps, tu bouges, tu t'entraînes. Tu sais, moi, ce que je dis, c'est, mettons, exemple, profitez-en. Faites au pire après votre cheat. Moi, pour maximiser la digestion, si je fais 2000 steps après un cheat, puis je refais 2000 steps, tu sais, de plus, tu peux faire le lendemain si tu veux pas trop que ça t'affecte. En plus, tu sais, en faisant des steps après ton cheat, tu vas diminuer ton blood sugar, tu vas augmenter ta digestion, tu vas... hydratez-vous bien, c'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont cheater en malade puis ne s'hydratera pas pour pouvoir cheater plus, parce que l'eau, ça prend de la place dans l'estomac. Ouais. OK? Puis c'est là qui overeat. Mais si tu bois en même temps, tu ne seras pas capable d'overeat. Puis si tu te dis dans ma tête, il faut que je fasse des steps après mon repas, ben tu ne voudras pas overeat parce que tu vas te sentir comme de la merde en faisant tes steps. Puis techniquement, en faisant tes steps après, tu vas mieux dormir. Exactement. Tu sais, mais je comprends pas le monde qui. Exemple, comment je pourrais dire? Exemple, un souper de Noël. Mettons, tu as une journée que tu fais un déjeuner, un dîner, un souper de Noël, OK? Manger de la merde aux 3 repas, moi, je filerais comme de la merde toute la journée. Genre, t'as le goût de rien faire. Moi, après un repas, tu sais, comme je me suis marié, c'est quoi? Pas la semaine. La semaine passée. Fin de semaine passée. Ben, voilà 9 jours, genre. OK? Voilà 9 jours, OK? Puis, j'ai cheaté le soir, j'ai enjoy. Le lendemain, j'ai pris off toute la journée. Puis, j'ai pas de temps à manger, mais tout ce que je mangeais, je n'enjoyais pas. Pourquoi? Parce que je trouve qu'après un repas, c'est plus pareil le deuxième qui suit, le troisième qui suit. Fait que c'est comme. Ça goûte plus tant bon, tu sais. Le premier repas, peu importe quand tu diètes, c'est bon, mais après ça, t'es comme, tu te sens bloqué, inflammé, tu te sens pas bien. On est rendu habitué à diéter aussi pour à bien filer. Là. Fait que, Exactement. comme tu dis, l'Américain moyen, puis tous eux sont juste habitués de manger de la merde. Ils sont habitués d'être inflammés, couchés sur un divan. Tu sais, pour eux, avoir une mauvaise digestion, c'est normal. C'est normal, ouais. Tu sais, c'est comme c'est ça, c'est comme quand je faisais de l'apnée. Pour moi, être fatigué, c'est de normal. OK, c'est mon CPAP, mettons. Ouais. Oh, je le sais maintenant que c'est pas normal. Tu sais, c'est leur normalité. C'est ça la différence. C'est qu'il faut voir c'est quoi ta normalité à toi. Tu sais, c'est quoi qui est. Pas parce que pour toi c'est normal que c'est normal dans la vie. Tu sais, fait que. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a plusieurs façons de maximiser ça. Faut pas de virer fou avec ça. Puis, à moins que tu sois à 3-4 week-ends d'un show, tu sais, honnêtement. Même à 3-4 week-ends, je pense que je permets beaucoup à de mes athlètes de. À son prêt, Va manger ce que tu veux. Ouais, tu sais. Mais tu sais, le temps des fêtes, c'est fait pour être avec ta famille, relaxer. Puis tu sais, c'est pas le temps de stresser, penser à toutes tes meals. Puis genre, tu
T'sais, fait que enjoy, puis tu sais, on les voit pas souvent, des fois, nos familles, puis tout. Fait que tu sais, rendu là, profite, puis pense pas à ça. Puis, Ouais. Je pense qu'il y aurait un de mes clients qui me texterait, surtout que je l'ai fait un post dans mon groupe, j'ai fait une vidéo, Ouais, je fais un c'est ça. podcast. Puis s'il y a un de mes clients qui me texterait, Big, est-ce que je peux manger ça dans le temps des fêtes? Je pense que je serais piss off. Big. Je serais genre Big, je pense que je l'ai répété assez souvent. Tellement d'avertissements. Ouais, Big. c'est ça, c'est comme fais ce que tu veux, tu sais, je suis comme ouais. Tu sais, j'ai remarqué aussi depuis genre novembre, décembre, beaucoup de monde en coaching lâche un peu. Ben, beaucoup, tu sais, une couple, tu sais, pas tant que ça. Tu sais, j'en ai qui viennent aussi. Mais tu sais, j'en ai qui lâchent. Il y a des gens qui étaient full motivés avant, qui sont plus motivés là. Mais tu sais, c'est normal avec comment le soleil, Le changement d'heure. le changement d'heure, le soleil affecte beaucoup. Tu sais, dépression, surtout si tu viens de finir un cycle en plus, ça va être encore plus pire. Tu sais, c'est de quoi qui est tout à fait normal d'avoir de moins bien. Tu peux pas être motivé tout le temps. Tu sais, change ton environnement, parle-en un peu, puis tu sais, reviens motivé, mais c'est de quoi qui est normal. Puis beaucoup aussi, c'est parce qu'ils pensent qu'ils pourront pas. Je vais prendre le 2 semaines off des temps des fêtes, puis je vais revenir après. Non, Vic, c'est comme. Quand tu prends off, revenir après, c'est vraiment plus tough. Ouais. Plus tough. Repartir la machine, puis tout. ouais. Mais tu sais, c'est aussi le fait que tu sais, c'est normal à cause, tu sais, veux pas, on a beaucoup moins de soleil. Tu sais, tu perds peut-être 5 heures de clarté, puis tu sais, veux pas, il fait plus sombre la plupart du temps, il va moins faire beau. Tu sais, c'est comme l'été, quand il pleut une journée entière, puis il fait noir, tu sais, on n'est pas allumé, là, tu sais, fait que, au final, ça revient un peu à ça, mais tu sais, c'est juste plate après, des fois que, ok, ben, vu que je suis pas motivé, ben là, fuck off, genre, je lâche tout le suivi, puis je reprends dans genre 1 mois, à la place de genre, tu sais, tu peux essayer de continuer pareil, ou on trouve des solutions, tu sais. Fait que, C'est comme le monde quand ils me disent je vais commencer dans 2 mois, je sais pourquoi. Ils disent Pourquoi pas ben, live? parce que le live, tu sais, j'ai des choses j'ai ça, je suis OK, mais mettons, si je te dis veux-tu être millionnaire là, tu vas me dire non, dans 2 mois. ouais, c'est- Je fais, tu sais, c'est pas le bon mindset. Tu sais, si tu veux des résultats, tu commences tout de suite. Tu sais, c'est comme. En tout cas, C'est toujours reporté lundi, je recommence ou whatever. Là, ouais, tu reportes tout le temps, puis mais ça se passe jamais. Tu sais, c'est là. Tu sais, il faut vraiment que tu veuilles arriver au résultat pour l'avoir. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de dur. Puis moi, il y a beaucoup de monde qui viennent avec moi qui ne changent pas leur façon de penser aussi. Tu sais, comment je pourrais dire, j'ai des clients qui viennent, puis tu leur expliques, tu leur dis, puis pour adapter selon ta façon de travailler, selon ta façon de faire. Puis finalement, ils te ramènent vers leurs anciennes façons de faire. Ouais. Puis t'es comme, Big, pourquoi tu m'as engagé? Tu avais juste à pas m'engager. Tu sais, c'est comme, si tu veux rester à ta façon, puis tu m'as engagé parce que tu progresses pas, moi je te dis quoi faire, mais tu le fais pas. Tu veux faire dans ton ancienne façon. Ben, même si tu fais 100 fois la même chose, espère pas que ça donne un résultat différent. C'est comme si je te dis 3 plus 3, ça donne 6. Ça va tout le temps donner 6, ça donnera pas 7. Tu sais, c'est comme. Le monde, ils sont habitués à leur confort de leur même façon. Là. Fait que, tu sais, t'engager, c'est comme ils veulent bien faire, mais après, c'est comme si tu leur changes complètement leur façon de faire. En plus, ils sont juste pas habitués. Fait que là, c'est comme ils veulent revenir à ce qu'ils faisaient avant, mais ce qu'ils faisaient avant, clairement, fonctionne pas. Fait que c'est pour ça qu'ils sont venus t'engager. Fait que c'est un peu contradictoire quand le monde fait ça, mais je pense pas que nécessairement le monde réalise non plus. Là. C'est comme tu sais, cette façon-là marche mieux pour moi, puis c'est comme, ben, pas tant que ça, t'es venu me voir, tu sais. Ouais. T'es venu me voir pour une raison, Ouais, puis ouais. ça marchait T'sais, pas. puis tu tu sais. checkes carrément sa shape, puis tu dis, Chris, il y a une raison que ça marchait pas. Tu sais, ça marchait pas avec ta façon de faire. Puis, tu sais, souvent, avec, OK, c'est vraiment drôle parce qu'ils prennent beaucoup de produits, aussi, ce monde-là. Puis, ils n'ont pas de résultats. Big, j'ai du monde, des fois, qui ont de l'air naturel. T'es comme, quoi, Big, tu fais tant de produits, puis t'as de l'air naturel comme ça. Big, tu sais, moi, je serais gêné de dire de mon cycle à quelqu'un si j'aurais de l'air Ça naturel. paraîtrait pas. Là. Ouais, puis même du monde qui ont peut-être pas nécessairement l'air naturel, mais leur cycle est fucking gros. Genre, plus que ce qu'ils devraient prendre pour ce stade-là. Là, pour vrai, c'est fou, là. Genre, vraiment, la majorité du monde. Puis là, ils vont te dire tout fiers leur poids. Je sais, ouais, mais C'est pas Big, beau, tu ouais, payes. c'est ça. Tu payes. Tu sais, J'ai 20 livres d'eau, là. Ouais, mais c'est ton poids, Big. Ouais, ton poids, c'est pas du muscle, Big. Tu look pas deux. Genre, je paye 250 livres. Je sais, OK, mais Félix pesait 250 livres. Ouais, c'est ça. Big, tu look d'un gars de 180 livres. Genre, excuse-moi, mais genre, t'es pas là. Tu sais, on s'entend.
sont vraiment Très fixé sur la balance. ouais, très fixés sur la balance. Puis pas parce que tu perds pas de poids que tu progresses pas. Ouais. Exemple, Ça, là, comme, c'est dur à comme convaincre. 4, OK, j'ai fait une recom de 8 semaines. Puis pendant 4 semaines, elle reste au même poids. Mais j'ai les photos, je les ai même envoyées à Audrey-Anne. Je check ça, le look est complètement différent. Genre, complètement, c'est jour et la nuit. Tu te dis, Le monde, ils ont de la misère à le croire jusqu'à temps que tu montes une transformation, que le poids il est pareil, mais c'est le jour et la nuit. Tu sais. Fait que exactement. avant ça, on dirait le monde, sinon, ils savent pas. Tu sais. C'est pour ça l'importance des photos de progrès. Là. Tu sais, le poids, c'est juste une des variables. Là. Fait que, tu sais, mettons, les clients qui sont genre, ah, ça n'a pas droppé, c'est comme, c'est pas grave, ça n'a pas droppé. Tu sais, comme tu dis, ça peut ne pas bouger pendant X nombre de semaines, puis après, tu regardes la première semaine au même poids versus d'autres, puis c'est complètement différent. Là. Tu sais, même moi, en même pas un an, là, le 216. C'est ça, tu sais, tu gagnes du muscle, tu perds du gras, tu sais, il y a une rétention de glycogène est où? Es-tu dans tes muscles, tu sais? Tu fais de l'eau sous-cutanée, tu sais, c'est comme, il y a tellement de facteurs, tu peux pas te fier au poids. Le poids, c'est comme une des variables, mettons, qui va indiquer ta progression, mais la plus grande variable, c'est ta shape. Le look. Là. Le look, c'est ça, tu sais. Puis le poids, c'est sûr que c'est important pour voir à quel point tu es plein, à quel point tu es flat, à quel point, tu sais, pour voir, OK, tu as perdu combien, tu as flatté de combien, tu sais, à quel point, tu sais, mettons, tu as ce look-là à tel poids, on va, tu sais, ça, c'est important, mais c'est une des variables. C'est pas tout. Ouais, c'est ça. C'est pas la seule. Les gens qui sont vraiment obsédés par ça, puis quand ça bouge pas, sont comme déçus, puis parce qu'ils ont mal fait ou quoi que ce soit. Là. Souvent, je pense que c'est plus tendance chez les filles, mettons, pour la perte de poids, exemple. Là, pour les nez, puis les gars, c'est plus pour prendre de la masse, comme si la balance. Ouais, pas ben là, Big, je peux pas être en bas de 250 livres, je vais être trop petit. Je suis comme, ben là, Big, excuse-moi, mais t'as pas ce muscle-là. faut, tu sais. là. Il y en a qui commencent à perdre du poids. T'es un bon rythme, mettons un 3-4 livres, mais c'est parce qu'ils sont quand même fat, puis ils sont comme, ah, j'ai peur de perdre de la masse, mais c'est comme, t'as tellement de gras que c'est pas de la masse que tu perds, là. Exactement, je suis comme, en haut de 8% de gras, tu peux pas perdre de muscle vraiment. Non, pas vraiment en effet, là. Genre, surtout si t'es vraiment overweight, là, genre. Ouais. C'est pas le muscle qui va passer en premier, là. Non, c'est pas le muscle qui va partir en premier, ça va être pas mal ton gras qui va partir en Ouais, premier. Ton gras puis ta rétention d'eau. Puis tu sais, les refeeds en plus sont là pour ça, pour empêcher de perdre du muscle. Ouais. Tu sais, les refeeds, cheat meal, empêcher de perdre du muscle, puis il y a d'autres bienfaits, tu sais, c'est pas... Mais ça, c'est quand t'arrives à un certain body fat aussi, là, parce que quand t'es fat, honnêtement, t'as tellement d'énergie storée en toi que t'as pas Ah besoin oui, de c'est ces ça. affaires-là. T'as pas besoin de refeed pis tout. Un là. petit bout, là. Ouais. Puis vous, OK, je sais que Nick, tu as essayé beaucoup Progressive Overload dans le temps. Ouais. OK. Puis toi, versus là, en ce moment, comment tu t'entraînes, depuis qu'on est ensemble, tu t'entraînes, OK? C'est quoi? T'as-tu remarqué un gros changement? Moi, j'ai remarqué une grosse différence. Progressive Overload, ce que ça m'a apporté, je suis devenu plus fort. Fait que sur beaucoup de lifts, mais je trouve que j'ai progressé, mais pas plus qu'il faut. Dans le sens que quand j'ai switch à plus de volume, c'est comme tu dis, là, vu qu'on mange plus, insuline, tout le kit, c'est vraiment bénéfique pour juste pour les nutriments puis grow plus facilement dans ce sens-là. Là. Fait que puis comment dire, low volume, on peut pas faire autant de. Attends, je cherche mes mots. Là. Genre, le monde, ils disent comme mettons la récupération, genre, comme on peut pas assez récupérer de whatever. Fait qu'on dirait qu'ils ont peur de pousser. Là, comme avec toi, j'ai graduellement augmenté mon volume, puis j'ai pu voir que finalement, on peut en manger du volume quand même pas mal avant de. Genre, je crois pas vraiment au overtraining. Ouais, tu sais, moi, comment je pourrais expliquer ça, OK? Moi, ma façon de penser là-dessus, c'est... moi, je ne serais pas à l'overtraining, surtout si tu fais du stock. Ouais, c'est OK? Non, tu sais, tu n'as pas une job dans la construction pendant 12 heures de temps, tu comprends? Non, C'est c'est comme, genre, il y a une différence entre être brûlé, Ouais. OK? Puis être overtrained. Tu sais, si tu es brûlé dans la construction, puis après, il faut que tu ailles t'entraîner, Big, c'est sûr que C'est tu peux pas... différent. C'est différent. Mais mettons, des affaires de donne tout à un set, OK? Premièrement, c'est impossible d'atteindre la vraie failure, OK? 0 rep in the tank, 0 répétition en banque. Si t'es seul, OK? Honnêtement, c'est impossible. Faut genre que tu aies un partner de gym. Ouais, faut Ok. faire ce que j'ai plus. Là. Ouais, t'as tout le temps une coupe de rep in the tank. C'est vraiment impossible. Tout le monde dit ah oui, je l'atteins. Non, c'est sûr que tu l'atteins pas, OK? Il paraît que tu sais, Dorian Yates, tous ceux qui sont entraînés, Chris Cormier en parlait avec, il paraît que c'est un esti de malade. Puis lui, il atteignait vraiment ça, mais tu sais, c'est un parmi tant, tu sais. C'est comme. Puis Dorian, c'est pas le plus gros non plus. OK?
il était dense, c'est pas le plus gros. Puis Dorian, il s'est déchiré des muscles. C'est pas. Tu sais, vas-y, risque versus bénéfice. J'ai trouvé un peu plus mes mots. Quand que je faisais plus de progressive overload, je trouve que c'était vraiment beaucoup plus d'accent sur le système nerveux aussi. Fait que, tu sais, quand tu arrives dans un gros top set, whatever, sur un squat ou whatever, puis tu y vas all out, je trouve que ça, c'est quasiment apporte plus de overtraining parce que ton système nerveux, il est fried. Le reste des exercices, tu peux pas vraiment push autant parce que tu as juste donné all out sur ce set-là. Fait que, mettons, j'arrivais à un set de squat 5 plaques, puis genre, j'y allais là, vraiment comme maximum. Tu shut down direct. J'étais Puis... brûlé. Après, puis le reste du workout, c'est comme... C'était un peu de la merde, Ouais, si tu veux. Fait que même si je te gardais plus loin, si je mettais un leg press à la place, ben, tu sais, leg press aussi, si tu vas all out vraiment comme to failure, un gros set, tu sais, ça brûle quand même. Là. Fait que là, au moins, avec volume, tu sais, je vais pas. J'apporte des sets à failure, mais pas tout, évidemment. Puis, tu sais, on pyramide up. Puis ça fait juste plus De contraction. de contraction, exact. Puis ma pompe est juste meilleure. Puis, tu sais, le fait de pas aller to failure, tu sais, oui, évidemment, on peut pas push aussi lourd. Je squatte plus, mettons, 5 plaques, mais j'ai plus besoin de squatter 5 plaques vu que je fais plus de sets au total. Puis ça va juste faire en sorte qu'on moins de blessures. Puis, Puis, tu sais, moi, honnêtement, tu sais, ça dépend aussi de, mettons, ton horaire, de, tu sais, comme qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis tout, là. C'est sûr que, ben, mettons que, comme nous, ben, tu sais, un high volume, genre, c'est bon à cause qu'on dirait que, justement, tu as moins de risque de blessure, tu as une meilleure pompe, tu peux aller toucher à plus, peut-être, d'angles, justement, de ton muscle, parce que, il y a différentes parties de ton muscle, Ouais. fait que là, tu peux aller comme toucher à tout, tu blastes d'une shot, puis tout, fait qu'on dirait que ça a vraiment créé comme un effet, genre, bénéfique, tandis que, tu sais, j'ai essayé fin été récemment, genre, j'avais essayé justement peut-être un training plus low volume, genre. Puis, tu vois, on dirait que j'aimais tellement pas ça à cause que je sentais que j'avais pas de pompe. Je partais du gym, c'est comme si, genre, on dirait que j'avais rien fait, là. Tu sais, comme... Ouais, puis tu brûles pas honnêtement, quand tu t'entraînes tu t'entraînes comme ça, tu brûles pas tant de calories. non, c'est vraiment. Genre vraiment pas, c'est vraiment juste taxant sur le système nerveux. Qu'est-ce qui est le plus taxant sur le système nerveux? Ben, le vélo, big, c'est comme... Justement, mettons, je faisais un warm-up set au début, puis le plus que je me rapprochais de mon top set, le moins de reps que je faisais. Fait que, tu sais, la quantité de reps totale que tu faisais pas au beaucoup, bout de ouais. dans un training, c'est vraiment fort. Tu sais, tu checkes tes études, OK, qu'Alain Norton a posté, genre, le monde parle, il parle que tu peux aller naturellement jusqu'à 52 sets par muscle. Ouais. OK, t'es comme, OK, mais ça veut dire que sur NN, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Illimité, C'est ça, là. C'est toutes des études, comme tu dis, qui sont pas faites sur le monde qui sont enhanced, puis justement, on dirait que c'est le monde qui sont enhanced qui ont peur de overtrain, mais c'est comme... Mais c'est tellement drôle parce que tu regardes tous ceux qui sont focus sur les mouvements, focus sur genre leur façon, genre leur façon, leur charge, tout ça. La forme moi, parfaite. Ouais, moi, j'en regarde, OK, des fois, je suis comme big. Genre, tu fais du stock, tu as zéro progressé, tu as l'air d'un gars naturel. OK, tu as une shape que monsieur, madame, tout le monde pense que tu es naturel, puis que tu as des abs, tu as une définition quand tu enlèves ton chandail, mais quand tu es en chandail, tu n'as pas de l'air de t'entraîner, tu sais. Je suis comme... Genre, tu penses pas qu'il y a de quoi qu'il faudrait que tu changes? Genre en tout cas, man, c'est ma façon de penser. Tu sais, Ronnie Coleman s'entraîne 2 fois par jour. OK? C'était une machine, Ronnie. Il faisait beaucoup de cardio. Jay Cutler 2 fois par jour. Lee Priest 2 fois par jour. Tu sais, dans ce temps-là, tu sais, ils vivent de ça avec les gars. C'est comme... c'est probablement le seul sport le bodybuilding que le monde veut en faire moins pour plus de résultats, à part sur le gear, puis tout. Puis je comprends aussi, parce que, mettons, tu sais, il y a une couple de personnes comme Nick, etc., qui sont comme quand tu t'embarques dans une progressive overload, puis tu penses que c'est la façon de faire, t'es comme marié à ça. Fait que changer pour plus de volume, des fois, quand je t'embarque avec toi, ça m'a comme pris du temps, comme graduellement changé. L'adaptation, J'ai commencé à train back avec lui, puis là, après, comme, mon volume a juste comme vraiment genre doublé. Puis là, après ça, c'est comme, OK, on fait du back 2 fois semaine. Puis là, avec le temps, j'ai juste comme rajouté de plus en plus de volume. Puis là, on dirait que tu t'en veux juste plus tout le temps. Genre. Ouais, genre, je vois, je récupère. Genre, c'est comme. Là, je faisais un training. Avant, c'était comme je traînais 4 ou 5 fois semaine. Après, avec lui, je montais jusqu'à 6. Puis là, mes trainings, j'ai rallongé. OK, je rajoutais un exercice. Donc là, je passais quand même beaucoup de temps au gym. Puis là, en ce moment, je fais du 2 par jour. Puis comme. Je récupère. Tu sais, le progressive overload, en réalité, OK, c'est dans n'importe quel aspect. Ouais, Tu sais, tu commences la bouffe. Au début, tu commences pas à manger 5000 calories. Bien sûr, tu commences à 2000, 2500, 3000. Tu sais, tu montes. OK, les trainings. Au début, tu commences pas à 6 sessions semaine, 2 fois par jour. Non, tu fais OK, 3 à 4. Après ça, 4 à 5, 5 à 6. C'est pas juste la charge. Trop de monde ont juste la charge. Mais non, ça peut être le nombre de sets,
le nombre d'exercices. Tu sais, ça peut être. C'est tout ça. Tu sais, même dans le gear, honnêtement, tu sais, veux pas, c'est tout du progressive overload. Le monde, tu sais, plus t'es gros, plus tu augmentes graduellement le gear, c'est du progressive overload. Tu sais, c'est. Tu suis le processus. Là. Ouais, c'est ça, tu sais, le monde pense que c'est juste on va charger plus. Mais crois-moi que le jour que tu vas te déchirer un pec ou un bicep, ben ta carrière est finie. Tu sais, c'est comme ça ne lookera plus jamais pareil. Tu sais, dépendant de la catégorie, mais mettons, exemple, tu es un bodybuilder, ça passe encore. Tu sais, mettons, exemple, tu check Charles Griffin qui a un pec. Ouais. OK, puis Hunter. Mais mettons, tu dis un bicep, tu as un classique physique, oublie ça. Ouais, ça change une shape, là. Ça change une shape carrément. Fait que tu dis risk versus Reward. reward. Ouais, c'est ça parce que tu dis, cette semaine, il faut que je fasse une rep de plus que, mettons, la semaine passée. Puis c'est comme, Ouais. peut-être. Puis aussi, là, je traîne beaucoup au feel maintenant aussi, plus qu'avant. Là. Avant Progressive Overload, c'est comme t'es marié au logbook. Là, fait que c'est comme, OK, ça, c'était pas là. Fait que même si t'es, mettons, plus fatigué, plus déshydraté ce jour-là, Faut que tu whatever, fasses ça, là. ton but, c'est d'essayer de battre ça pareil. Mais tu sais, tu tiens pas en compte tous Tes autres facteurs. qui peuvent affecter ce training-là. Parce que live, tu sais, mettons, je vais au gym, puis comme, tu sais, ça se peut que je sois moins fort parce que, justement, déshydraté, gros journée, whatever. Mais comme, tu sais, je suis capable d'adapter au taux, puis de changer. Fait que, tu sais, c'est pas besoin d'être genre tout. Puis on dirait, tu sais, tu peux aussi, au feeling, tu peux ajouter aussi des techniques, mettons, sur ton notebook, tu n'avais pas écrit. Là, tu comprends? Ouais. Comme, là, aujourd'hui, tu fais le plus tannant, puis tout. Ben, après ton set, tu finis avec des partials, mais il n'y en avait pas tu sais, C'est ça. sur ton truc. Mais là, ça te tentait, fait que t'es fait, tu sais. Fait que- Tu sais, Annie Rambod, ces gars s'entraînent pas en progressive overload. Excuse-moi, c'est Non. tout du high volume. Milos, Ouais, ben, c'est ça. Milos, c'est tout du high volume. Brandon Curry, la différence qu'il a faite à Dubaï, au Koweït, excuse, quand il est allé au Koweït, ben, c'était 2 trainings par jour, cardio, dans le tapis, tout ça. Puis il est revenu, genre, 4 mois plus tard avec 30 livres de plus. Tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. T'sais, tant que tu récupères, mais comme je pense que ça, le monde ne réalise pas à quel point on est capable de récupérer plus que ce que le monde pense. Fait que quand le monde, avec leur 6 à 12 sets par semaine pour un muscle, c'est comme. Ouais, quand Sont- tous c'est- ouais, mais comme tes tu dis- facteurs sont good. là. C'est ça qu'on dit, ils sont mariés à une technique. Fait que dans leur tête, ils récupèrent. Ils récupèrent pas. Tu sais, honnêtement, si t'es fatigué, le problème, quand tu te lèves le matin, puis t'es off-season, puis tu manges 5000 calories, surtout si tu fais du GH, OK? Tu vas être fatigué en tabarnak quand tu te lèves le matin. Ah, Big, je suis fatigué. Ouais, mais c'est normal, Big. Genre, un bébé qui grossit, ça dort tout le temps, tu comprends? C'est le même processus. Tu sais, moi, je suis pas mal moins fatigué en prep, puis quand je diète, OK? Puis quand tu manges tout le temps plein de carbs, tu veux pas, ton insuline joue tout le temps, fait que t'es fatigué. Tu sais, c'est normal, OK? Puis, tu sais, si t'es vraiment épuisé à terre, skip juste la journée. Moi, c'est ça. Tu sais, moi, j'en fais pas de deload, OK? Le deload, c'est au pire, prends une journée off, Vic. Le lendemain, tu fais le pas encore. Prends une journée off. OK, là, tu fais le bien. Va au gym. Tu sais, c'est. Ouais, tu dois faire des loads comme planifiés puis des affaires de même. C'est comme. Tu sais, si t'es capable de t'offrir du 8, 12, whatever, le nombre de semaines d'affilée, ben, go for it. Puis après, quand t'es brûlé, ben, pull back un peu. Comme tu dis, prends une journée off, 2, 3 s'il faut. Puis après ça, tu reprends. T'as la place de jouer comme, OK, ce bloc-ci de 8 semaines, je push. Après ça, je prends un déload, je réduis les pas. Puis aller au gym pour pousser à juste- moitié. Ouais, c'est ça. Mais là, t'es J'aime dans, juste pas y aller, t'es là. dans ton deload, mais là, tout d'un coup, aujourd'hui, là, tu te sens genre vraiment comme Ouais. primé, t'aurais le goût, puis là, t'es comme, non, faut que je suis ça, tu sais, c'est pas chiant. Train à moitié, c'est rendu là, j'aime juste pas. Ouais, c'est ça. Exactement, tu sais. En tout cas, man, c'est ma petite façon de penser sur Progressive Overload versus. Mais moi aussi, depuis que j'ai commencé avec toi, tu sais, avant, j'ai jamais été. Moi, j'ai tout le temps été comme au volume. Même avant de commencer avec toi, j'étais plus dans cette mentalité-là, mais au volume, mais comme un peu plus bas. Là. Mais là, tu sais, je suis vraiment plus. Puis, honnêtement, tu sais, tu vois tellement de différences, puis tout, que t'es comme. Tu sais, juste quand je l'ai essayé, là, le plus bas volume, là, j'ai duré 3 semaines, là, puis. La première semaine, je voulais tout de suite arrêter. J'étais comme big fuck off. Je retourne à. Là, j'étais comme, non, tu sais, je vais laisser une chance. Puis tout. Mais toutes les semaines, pendant 3 semaines, là, j'étais genre, go fuck off. Là, genre, j'arrête ça. Ouais, puis tu sais, le plus important, c'est de focus sur la technique. Surtout, tu sais, honnêtement, Progressive Overload, comme Ben Patrick disait, souvent, le monde n'a pas la même technique. Tu sais, il suffit que, mettons, ton bench press, que ta main soit pas à la même place que la dernière fois. Tu sais, ça compte plus. Tu sais, ton tempo, il est une seconde de moins, ben ça compte plus. Tu sais, tu comprends? C'est C'est quand... ça. J'aime comparer ça aussi un peu à d'autres sports, dans le sens que n'importe quel autre sport, basket, whatever, tu sais, si tu veux être meilleur, ben, tu sais, tout le temps shoot des ballons. Répétition, T'en shoot. Parce que quand tu fais du progressive overload, tu limites tellement à genre moins de 7, fait que t'en fais moins
Fait que c'est moins de pratique overall pour comme contraction musculaire, etc. Pour comme, juste ressentir le muscle. Fait que si tu fais plus de volume, ben, c'est pratiquer un mouvement jusqu'à ce que genre tu aies une bonne connexion avec. Si tu n'es pas capable de connecter avec ton dos puis tu te limites à juste faire 6-7 semaines, ben, ça va être plus dur d'avoir une connexion avec ton dos. Là, parce que si tu en fais comme. Donc moi j'en fais genre 45 ans en ce moment, c'est comme. Mais, j'ai comme pas le choix de primer mon système nerveux, ok, là, la connexion pour mes pompes. Puis la sensibilité à l'insuline, tu sais, ce qui est hot avec le high volume, c'est que ça augmente ta sensibilité à l'insuline. Quand tu fais. Honnêtement, j'ai beaucoup d'athlètes qui pognent de l'insuline. Puis tous ceux qui pognent de l'insuline et qui font du progressive overload n'ont pas progressé. Quasiment. Ils ont progressé, mais ils n'ont pas progressé autant. Ils n'ont pas resté lean autant. Pourquoi? Parce que tu augmentes ta sensibilité à l'insuline en faisant du high volume. Le but, c'est tu t'entraînes, tu as de la contraction, maximum déplit de glycogène. Post-workout, tu refiles ton glycogène, OK? Pour rester tout le temps plein, pour rester tout le temps lean. Tu brûles pas mal plus de calories aussi, overall, en high volume training. Puis ça va activer ton appétit. Il veut pas, ça active ton métabolisme. Tu n'es pas assis sur une machine pendant attendre genre ton prochain set, pendant que tu textes pendant 3 minutes. Puis là, tu es genre, OK, c'est bon, je peux faire un set. Mais non, tu sais, moi, je fais des giant sets, je fais des affaires de même. Tu sais, fait que tu es tout le temps en mouvement. C'est la différence. Ouais, justement. Puis comme, tu sais, live, tu sais, je fais les 2-a-day, puis tout, mais comme, tu sais, je suis encore dans mon cruise, là. Puis je récupère comme à 200 mg de test, là. Fait que t'as le monde qui fait le blast des gros cycles, puis comme, il faut pas que j'en fasse trop, c'est comme. J'ai hâte de m'embarquer pour vraiment genre, voir le progrès, parce que j'ai quand même beaucoup progressé juste dans le cruise là, qu'on a fait. Là, fait que... Puis, tu sais, techniquement, là, tu sais, si on se fie à la théorie genre de ton muscle sous tension, là, mettons, tu fais une heure au gym, low volume ou haut volume, ben techniquement, ton muscle il a plus été en tension quand tu es haut volume, puis que bas volume, tu sais. Fait au final, techniquement, c'est vraiment plus optimal si on se fait à ça. Puis, tu sais, mettons exemple, tu dis, OK, mais en progressive overload, on va dire, je vais faire 6 exercices avec une rep to failure, OK? Mais il va tout le temps te rester des reps in the tank, OK? Mettons, parce à moins que tu t'entraînes à 2, mettons, il te reste 2 reps in the tank, OK? Puis, 6 exercices pour 2 muscles, OK? Mettons, en high volume training pour 2 muscles, je fais genre 10 exercices. Mais, ou même, mettons 6, 8, OK, exercices. Puis chaque set, tu vas chercher au moins une rep in the tank, OK? Mais overall, tu vas avoir, tu sais, quand même plus de reps in the tank que tu as été chercher parce qu'il paraît que les 5 reps to failure, 5 dernières, c'est eux les plus importantes. Overall, plus de reps à l'échec musculaire que tu vas aller chercher que en progressive overload. Ouais. Ça fait du sens? Ouais. OK, ça. Puis aussi, c'est souvent, parce que le monde qui font du progressive overload, justement, il faut que tu apportes ça de failure, comme tu dis. Mais le monde, ils sont vraiment pas tant proches de failure qu'ils pensent. Là. Ouais. Fait comme, tu fais un genre de façon de training où il faut que tu apportes ça à failure, mais t'es pas à failure, mais tu penses que tu l'es, c'est sûr que tu progresseras pas autant. Il y en a une couple, mettons Justin Shire, puis quelques gars qui font ça, puis comme ça, ils progressent bien. Mais, tu sais, je pense qu'ils pourraient progresser tout autant à faire plus de volume, puis peut-être même plus. Mais... Puis il y aurait peut-être plus de fun aussi à cause qu'il serait plus pompé. On peut pas se fier à genre 2-3 personnes, tu comprends, versus combien, tu sais, c'est comme, ça a tout le temps été ça de bodybuilding, tu check Sean Ray, Ronnie Coleman, tu check tout, Milos, ok, c'est toute sa vie, il a fait ça, Dennis Wolf, Dennis James, tu sais, c'est comme, tu sais, tu vas nommer genre 3-4 cas, tu sais, ouais, mais lui, ok, mais t'sais, peut-être que ça marche pour lui, mais est-ce que ça marcherait plus d'une autre façon? Peut-être aussi, mais il aime ce qu'il fait, fait que c'est bon, tu sais. Ouais. Mais check les autres, qu'est-ce qu'ils font aussi, puis ça fonctionne aussi. Ouais, puis tu sais, Ronnie, excuse-moi, tu peux pas être plus gros que Ronnie, personne n'est plus gros que Ronnie. Non, c'est ça. C'est comme, puis ça marche, tu sais. Puis Ronnie, Ronnie, oui, il était fort, mais c'était pas des sets de 8-6 reps, c'était des sets de 15 reps. Tu comprends? C'est comme... quand il faisait, c'est vraiment un rep, 2 trainings par jour. Fait que tu dis Jay Cutler aussi, 2 trainings par jour, high rep tout le temps. Ça, c'est comme aussi, même les preps, tu as des genres de formules de base que ça marchera avec pas beaucoup de monde, mais quand ça marche, ça marche. Mais la plupart du temps, si tu prends l'autre formule, que elle, ben, ça marche overall à pas mal tout le monde, puis ça marcherait aussi à eux qui font, ben, tu sais, rendu là. Prends pas de chance puis fais celle-là, tu sais. Fait que, tu sais, si, mettons,
À cause, tu sais, il y en a là, des méthodes, là, tu sais, comme toi, mettons, nous, notre méthode, tu sais, c'est tu refeeds souvent, puis tu sais, cheat ou whatever, puis ça roule. Mais tu sais, il y en a d'autres, c'est juste, il n'y a pas de refeed, puis tout, mais tu sais, ces méthodes-là, des fois, ça va marcher pour quelques-uns, mais ça ne marchera pas pour tout le monde, tu sais. Fait Puis que, c'est drôle que tu en parles parce que souvent, le monde qui n'a pas de refill, pas de cheat, c'est ceux qui arrivent le moins en shape. ouais, le moins sec, le Le moins en shape. Parce que tu peux pas moins te déplier un muscle tout le long. T'sais, plus que tu déplites, après, c'est impossible comme remplir. Puis quand on dirait que tu essaies de remplir, ça va sous-cutaner. Puis tu es comme. Ben là, tu sais, tu dis, ça fait 10 semaines que tu n'as pas mangé de carbs. Quand tu vas en manger, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ton corps, il est plus habitué à ça, là. Fait que, il sait plus quoi faire. Ouais, fait que il va le stocker, là. ça va pas à la bonne place. Puis tu es comme. Versus. Le but, c'est de garder le métabolisme haut. Puis après, OK, on pogne tout plus de produits. On pogne de la Test, on pogne du Tren, on pogne, mettons, du Winstrol, on pogne du Masteron, on pogne des fois Proviron pour certains. Tu sais, on pogne tout plus de produits du T3 qui active la thyroïde, du Clen. Puis là, tu te dis, OK, je pogne tous ces produits-là, je finis crissement low calories, puis tout pour activer mon. Tu sais, ton métabolisme, c'est supposé de rouler avec tous ces produits-là. Tu es supposé de pouvoir manger. Fait que t'sais. donne-y de quoi qui roule, tu sais. C'est ça. Si tu fais juste toujours vider tes stocks, puis là, tes performances au gym font juste chuter, puis là, à un moment donné, c'est comme si t'es pas capable de te donner dans le gym plus qu'il faut, ta shape, c'est sûr qu'elle va pas aller en montant. Là. Exactement. Justement, en parlant de produits, c'est quoi votre stéroïde préféré, les gars? Commencer par Nick. En prep, j'aime bien Halo Testin, man. Ouais. À la fin, On là. avait fait une fois, hein, je pense que c'est Pepsi. Les autres fois, on n'a pas fait de On l'alo. l'a fait à... On l'a fait à Toronto. Cette semaine, t'en as fait bien des. Cette année, t'as fait bien des preps, là. Ouais, on a essayé à l'eau, je pense une ou deux fois. Ouais. Puis deux fois, on a fait sans à l'eau, sans rien d'autre. On avait juste du win, dans le fond, un cycle de base. Ouais. Moi, la seule affaire, j'ai remarqué la seule différence avec Halo, c'est que tu es plus agressif au gym. Fait que quand tu es vraiment. C'est ça que j'aimais. Là. Quand tu es vraiment genre en mode je suis fatigué, tout ça, Ouais. ça Ça booste, kick un ça peu. kick. Ouais, là, j'arrive au gym, là, puis mes poids ont juste fait genre. Que j'étais comme, ah, nice, let's go. Mais c'est dangereux pour se blesser. C'est le contraire. Ouais. Mais tu sais, mais ça change pas le look quand t'es sec. Dans le fond, tu peux être sec avec n'importe quel produit. Puis tu sais, quand t'as du win, t'as pas besoin moi, selon moi, t'as pas besoin de l'eau. Je l'ai vu avec mettons Chris, avec d'autres athlètes. sec, j'ai pas- t'es sec, Tu sais, là. Alexis, il a juste fait du win inject. Mais ça, je pense pas que ça apporte un certain hardness niveau physique, mettons, comparé au win. Mais si tu l'utilises vers la fin, puis le fait que tu puisses Pousser plus. au gym, ça va aller chercher peut-être une petite densité de plus dans ton Impacter muscle. indirectement. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, exact. C'est plus comme ça que je le vois. Ouais. OK. Fait que toi, c'est à l'eau, tu dirais. Ouais. Jim, c'est quoi, toi? Moi, je sais pas, pour vrai, j'aime bien le trend, pas te mentir. Fait que, mais sinon, tu sais, ben là, off-season, tu sais, c'est sûr que Primo, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup ça à cause que pas beaucoup d'effets secondaires, puis tu sais, c'est de quoi que tu peux quand même pousser un peu, puis tu vas voir comme des bons résultats. Fait que, mais sinon, mettons, comme prep ou whatever, trend, c'est sûr que j'aime bien, là, tu sais, je l'ai fait quand même pendant longtemps aussi, puis tu sais, je vois que ça fait une grosse différence aussi, là, fait que... Ken, pour le mental, moi, À l'eau aussi pour le mental, Big. Je veux Ouais. tout défoncer, man. Ben, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas eu. On dirait qu'il y a du monde qui ont le boost. Je pense juste vu que je suis chill, comme ça va pas. Ça me rend pas plus. Comme, juste dans le gym, là. Mais. Si c'est t'es pas porté à être comme agressif C'est ça, tout exact. tant que ça, je pense pas que Ouais. ça te donne une personnalité de Non, plus. là. c'est juste l'anxiété. Puis, Le train, c'est l'anxiété qui vient avec, Big. Ouais. C'est fou. Mais ouais, moi, je ne pas le train à cause de ça. Ouais. Puis dans le fond, mon préféré stéroïde, c'est l'anadrol, Big. J'avoue, Ouais. pas pire aussi. Pas pire, Big. Anadrol, la fullness, Big, la force, la pompe, t'es fort instantanément. Juste pas capable d'en prendre en euros parce que ça coupe l'appétit. Mais en injection, Big, parce qu'il existe de l'anadrol inject, que genre, ça marche en crise. Big, mettons l'anadrol. Tu sais, en euros aussi, ça marche beaucoup, mais j'ai pas d'appétit sur l'anadrol en euros versus en injection. Le pire, c'est que l'anadrol, OK, sur papier, sur toutes les études, il y a des études qui ont été faites jusqu'à 150 mg par jour pendant 3 mois. Aucune élévation des enzymes hépatiques. À 50 mg, j'ai vu une étude sur 6 mois. Aucune élévation des enzymes hépatiques. Fait que c'est pas tant toxique. Fait que c'est bon que le monde pense que c'est toxique parce que sinon le monde abuserait. Ouais. OK? Fait que c'est pas tant toxique, mais c'est dur sur la digestion. C'est genre le plus dur.
cette digestion. Fait qu'en injection, j'ai pas de perte d'appétit, j'ai pas. T'as moins les effets secondaires. J'ai moins d'effets secondaires, puis la force, la fullness, surtout, je trouve, en Puis Adderall. aussi, c'est que ça vient comme direct. Comme l'effet que tu veux, il vient direct vient aussi. direct, c'est ça. Fait que c'est ça qui est nice. Là. Moi, c'est Anadrol. Pour vrai, c'est un de mes préférés anabolisants. Puis il y a. Tu sais, le trend, j'aime pas ça, Big. Ça me joue ben, ça me fait de l'anxiété. Tu sais, t'es hot au gym, tu te dis, ah, c'est que je suis hot, Big. Puis après ça, tu remets ta vie en question toute la journée. T'es comme, ouais, Big, t'es comme, fuck le trend. Hein. Ouais, tu vois, on dirait que ça me fait moins. Moi, honnêtement, le trend, ça me fait pas tant d'effet là-dessus. Fait que, tu vois, c'est pour ça que. C'était pas Des fois, là, ça genre- peut être le fun. Fait que, tu sais, des fois, c'est pour ça que des fois, ça me dérange pas de comme, en faire peut-être plus longtemps ou whatever. Puis, tu sais, même. Tu sais, on dit c'est toxique aussi, foie, pis tout, mais comme, tu sais, même après, mettons, je faisais des prises de sang, pis tout, puis, tu sais, finalement, surprenamment, c'était quand même chill, tu sais, fait que, je me dis, bon, ben, tu sais, Mais ça, je tant pense mieux, que là. chaque personne est différente, comment Ouais. ils métabolisent des trucs. Là. Fait que, Ah, tu sais, j'ai vu du monde faire beaucoup de traînes, genre vraiment beaucoup, genre Ouais. 3 grammes. J'ai vu 1 à 3, OK, puis Big moi à 1,5 cc par jour, c'est 50 mg. Je file vraiment pas, genre, je suis genre tabarnak, je sais, Big, il y a 3 grammes, comment tu fais pour bien filer? Et juste, C'est 3 bouteilles, un Big. gramme, là, genre. C'est tabarnak, man. 3 bouteilles de traîne semaine, Big, c'est comme, fait que 3 bouteilles, c'est quoi, 5 cc par jour, Big? Non, c'est 4 cc par jour, Big. Genre, tu te dis, Big, tu sais, des fois, quand que tu mélanges dans ta seringue, puis tu te dis, OK, faut pas que je pogne le train coff, OK? C'est sûr que tu te pognes avec ça. OK, avec ça, t'es genre, hey, c'est sûr, je la pogne, Big. Genre, tu le fais au plus crisp, puis après, tu vas te coucher, puis t'es comme. Ouais, il se prépare déjà, là, tu te prépares déjà, Big, t'es comme. Moi, je me souviens, il y a des fois que j'ai pas filé avec le train de coff, j'étais genre, puis tu t'étouffes, Big. Quand Puis ça te pogne, t'as même pas fini de t'injecter, j'ai genre, hey, je vais finir plus tard, Big. Puis tu sais, je suis genre, wow, c'est man. l'enfer quand ça. C'est l'enfer, puis je suis genre 4 cc, Big, je suis comme, bonne chance. C'est pour ça, au moins, tu sais, justement, quand tu dis 50 par jour, là, fait que genre 3,50, c'est. Mais mélanger avec le reste, puis quand tu y vas lentement, je n'ai rarement. Là. Ouais. Quand t'en fais plus, c'est sûr. Puis le train, un des problèmes aussi, c'est que sur papier, ça te dit que ça monte pas l'estrogène, OK? Mais sur papier, ils ont fait des tests avec du train tout seul, OK? Mais le train, vu qu'il est progestin, puis mec, quand tu rajoutes de la test, combiné, la progestérone augmente l'estrogène, qui augmente. Fait que là, la combinaison des deux fait en sorte que là, ta prolactine va monter. La prolactine ne cause pas directement de la gyno. Dans le fond, c'est ton estrogène qui, quand il est haute. OK? Fait que c'est là que la prolactine fait juste de la lactation. Fait que là, puis quand ton estrogène est haute, c'est là que ta prolactine est haute. Fait que veut pas, indirectement, le train augmente l'estrogène. Puis un des métabolites du train, quand il passe par le foie, ben, le métabolite ressemble beaucoup à l'estrogène, qui va se lier beaucoup au récepteur d'estrogène, OK? Fait que, ce qui fait en sorte que ta test convertit pas mal plus en estrogène quand tu fais du train avec de l'estrogène. C'est pour ça que beaucoup de monde font des cycles genre low test, high train. OK, j'ai déjà vu ça. Ouais. Mais c'est pour ça que des fois, je me dis, ben, ça vaut pas la peine parce que tu te dis, mettons que tu enlèves la test puis tu mets du train, mais oui, ça rend plus plein du train, mais honnêtement, ça retient pas autant de glycogène que de la test. Puis tu vas être un peu flat, puis ça va te prendre pas mal plus de carbs pour remplir. Fait que t'es mieux de l'enlever rendu là, puis augmenter la test. Ouais, augmenter la test, puis faire moins de train. Ouais. De toute façon, on traîne, je trouve, avec peu, tu peux avoir Beaucoup. là. Comme tu es rendu à faire 1 gramme plus, même 500 plus, là, c'est beaucoup, là. 500, Tant ouais. qu'à moi, là. Mais. Tu sais, le train, c'est très, 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 très fort. C'est 5 fois plus fort que la test que sur papier. Fait que c'est comme faire 1 gramme de train, c'est comme faire 5 grammes de test. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est beaucoup, là. Ouais, c'est beaucoup. Puis, en tout cas, man, j'imagine pas avec le monde. Moi, personnellement, c'est comme j'ai dit, c'est l'anadrol. Ouais. C'est bon, là. Mais sinon, toi, t'as dit le primo, là, vu que justement. Off-season, ok. Genre aussi, là. Off-season, tu sais, le meilleur cycle, je trouve, ok, c'est test primo GH insuline. Tout le monde, tous les gens avec qui tu parles vont te dire test primo GH insuline. Ouais. Puis Genre. après, tu rajoutes un petit peu d'NPP, là. Ouais, il y a du monde qui rajoute du NPP. Moi, j'aime pas ça, je suis sensible. Ouais. Tu sais, mais NPP, ça me va. À l'eau dosage. ouais, tu sais, je suis sensible, mais tu sais, c'est comme.
Mais test primo, GH insuline, t'es sûr, tu sais, dans de quoi de safe. Safe, mais il n'y a rien de safe dans le bodybuilding. Mais d'avoir de quoi pour des bons gains. Non, c'est ça, définitivement. Un DHT, une base de test, puis GH insuline, c'est la combinaison. Juste la synergie de tout ça. Là. Après ça, train hard, puis mange en conséquence, récupère. Puis, souvent, c'est le monde. On dirait qu'il dabble un peu dans tout, puis après, il réalise que c'est pas mal ça, la même formule. C'est la même formule pour tout. Pour tout le monde. T'arrives à un certain point. Il n'y a pas de truc magique, là, whatever. Là, exactement. T'avais-tu des questions, toi, qu'on t'avait posées pour le podcast? Non, j'avais pas checké. T'avais pas checké? Moi non plus, je sais pas regardé. J'avais checké, lui. Mais ouais, tu sais, c'est sûr que si tu penses à, mettons, off-season, faire plusieurs produits, mais moyen dosage, t'étais aussi bien comme pas les faire, puis juste comme y aller simple primo, tu sais que La base. y a rien qui se passe, puis C'est y a rien qui se passe puis- comme effet secondaire trop, là. Mais ça, moi j'aime ça justement, bien filer, puis comme, tu sais, quand le monde. Moi aussi. Genre, il me dit, genre, je fais du EQ, mais je ressens rien, puis je suis comme, c'est pas de la speed, calice, là, genre. Ouais, c'est comme. C'est pas de ressentir. C'est quelque comme chose, big. là. T'es supposé de ressentir quoi, tu sais? C'est comme. C'est ça, puis comme, ben normalement, tu sais, je me sens plus fâché, puis genre. Primé, faim. là, Ouais, c'est ça, ouais. puis je suis comme, big, je suis pas là, non. Non. Tu sais, mettons, première fois que tu vas faire. La seule fois que tu vas sentir de quoi vraiment, c'est la première fois que tu vas faire. Mettons, tu passes de naturel, t'embarques, mettons, test, ou des oraux, OK, parce que la thèse, ça va prendre un bout avant que ça pique. Tu sais, la thèse, un moment donné, tu vas dire, c'est ça, c'est pour ça que je suis devenu fort. Puis que je suis tu sais, mais des oraux, mettons, t'embarques des oraux, tu dis, Chris, j'ai une meilleure pompe au gym. Tu sais, tu comprends? Genre, t'embarques l'anadrol direct, tu dis, Chris, j'ai une meilleure pompe au gym. Mais tu sais, c'est capable de faire un cycle d'anadrol tout seul. Mais ça, c'est les effets positifs que tu as ressentis dans le gym, là, tu sais. Prendre du stock, c'est pas quelque chose qui va. Que tu prends une shot, puis t'es comme, oh shit, je me sens différent, là. C'est comme, non, là. Genre, Non, t'as pas ça. tu veux juste les effets pour le gym, puis la récupération, puis that's it, là. Bon, je trouve pas le QNI. Fait que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Fait que. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Si vous avez des questions, juste les écrire aussi dans les commentaires. On va pouvoir y répondre dans un prochain podcast et de vous inscrire à ma chaîne. C'est un bon temps des fêtes.